Avez-vous déjà ressenti cette sensation de ne plus rien contrôler? Votre cœur qui s'emballait, qui battait très fort. Votre tête était envahie de pensées comme «J'y arriverai jamais, je suis trop faible, je vais jamais m'en sortir». Et je sais que pour vous, ces pensées reviennent encore et encore. C'est une sorte de cercle vicieux qui vous laisse avec la sensation d'être pris au piège, piégé, coincé. Et chaque crise d'angoisse va renforcer cette idée. Dans cette vidéo, vous allez comprendre l'origine de ces sensations qui vous paralysent et plus important encore, je vais vous donner des actions concrètes, testées et qui ont été approuvées par mes clients pour reprendre vraiment le contrôle de votre vie. Et ces actions vont vous permettre d'avancer petit pas par petit pas vers plus de sérénité. Une de mes clientes me disait encore la semaine dernière, pendant des années, je pensais que j'étais condamné à vivre avec mes crises d'angoisse. Aujourd'hui, je sais pertinemment que c'est faux. Alors, nous avons parlé de l'impuissance apprise, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, dans les années 60, l'Américain, le docteur Seligman, a fait une découverte, un phénomène fascinant. Il a placé les chiens dans une cage, et c'est pas très sympa pour les chiens, je l'avoue, mais bon, c'est une expérience intéressante, où les chiens recevaient des légères décharges électriques, sans cette possibilité de s'échapper. Et malgré leurs efforts pour s'échapper, ils ont fini par abandonner au bout d'un moment. Ils ne sont pas non plus complètement idiots. Mais le plus phénoménal, le plus intéressant, c'est que lorsqu'il a laissé la cage, la porte de la cage ouverte, eh bien ces chiens n'ont même plus tenté de sortir. Ils restaient vraiment immobiles dans leur cage, résignés et persuadés qu'ils pouvaient rien faire. Et c'est ça, ce phénomène qu'on appelle l'impuissance apprise. Ça nous montre comment des échecs répétés peuvent convaincre votre cerveau que vous êtes bloqué, même lorsque des solutions existent. Et pour nous, ça fonctionne exactement de la même manière que les chiens. Nous sommes peut-être un petit peu des animaux, je pense. Après plusieurs crises d'angoisse dans les lieux publics, vous commencez peut-être à éviter les transports en commun. Et vous vous dites, jamais je ne vais m'en sortir. Ces comportements alimentés par la peur peuvent renforcer ce sentiment d'impuissance, l'impuissance apprise. Votre esprit, face à des crises répétées et incontrôlables, peut adapter exactement la même logique et croire que tout environnement devient une réelle menace. Et vous voyez que ça devient une sorte de réflexe mental. Je vais paniquer, de toute façon, à quoi bon essayer? Et comment ça nous mène ça aux crises d'angoisse? Eh bien, les réactions que vous adoptez face à ces peurs deviennent un cercle vicieux. La crise va renforcer l'évitement. Et l'évitement alimente l'impression que vous allez perdre le contrôle. Mais il est possible de sortir de ce cercle et pour cela, j'ai conçu un plan d'action en 4 étapes que mes clients apprécient, spécialement pensé pour vous aider à mettre KO ces crises d'angoisse. Eh bien, cette vidéo offerte offre des solutions vraiment concrètes pour reprendre le contrôle et vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire. Alors revenons à ces réactions automatiques qui vous conduisent directement au phénomène physique des crises d'angoisse. Vous allez voir que votre corps lui aussi joue un rôle clé dans le cercle vicieux, dans l'impuissance apprise. Et découvrons maintenant ce qui se passe exactement dans votre organisme lorsque vous avez une crise d'angoisse. Eh bien, votre corps s'emballe. Et c'est quoi une crise d'angoisse? Eh bien, c'est comme une alarme incendie qui va se déclencher dans un bâtiment, mais dans un bâtiment où il n'y a aucun incendie. Mais
Votre corps, votre cerveau croit qu'il y a un incendie. Alors il va se mettre en état d'alerte maximum. Votre cœur va battre très vite. Vos mains deviennent moites. Et votre respiration va s'accélérer. Et pour certains d'entre vous, le monde autour de vous vous semble flou et irréel. On appelle ça la déréalisation ou peut-être parfois la dépersonnalisation. Vous sentez que vous n'êtes peut-être pas dans votre corps. Et les pensées s'enchaînent à toute vitesse. Je vais étouffer, je vais perdre le contrôle, je vais devenir fou ou folle. Sarah, une de mes clientes, me dit « C'est comme si mon corps et mon esprit s'emballaient sans que je puisse appuyer sur le bouton « pause ». Et elle me dit « En quelques secondes, je passe d'un état normal à une peur panique intense. » Et le pire, c'est qu'elle me dit « Ça m'arrive sans prévenir ». Alors, la crise d'angoisse, vous voyez, c'est comme une tempête, une grosse tempête d'émotions et de sensations physiques intenses et qui surgit parfois en quelques petites secondes. Mais contrairement à ce que votre cerveau vous fait croire, à ce moment-là, la crise d'angoisse n'est pas dangereuse. Alors, vous allez peut-être vous interroger pourquoi votre corps réagit comme ça. Eh bien, c'est votre amygdale, plus exactement, on en a deux et j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Ces petites parties du cerveau qui gèrent les peurs, qui s'activent comme s'il y avait un danger mortel, un incendie effrayant. Mais ici, il n'y a pas d'incendie, pas de tigre, pas de menace en face de vous, pas de tigre prêt à vous dévorer. Et ces amygdales envoient un signal d'alarme à tout votre système nerveux et ça inonde votre corps des hormones du stress, adrénaline, cortisol, ces hormones qui vous préparent à la fuite ou au combat. Certaines personnes aussi peuvent être dans la paralysie. Alors, quel est le lien avec l'impuissance apprise dont nous avons parlé tout à l'heure? Eh bien, ces crises arrivent encore et encore sans que vous puissiez les prévoir ou même les contrôler. Et peu à peu, vous allez éviter, comme on l'avait dit tout à l'heure, certaines situations comme les lieux publics ou les transports en commun, par peur que ça recommence. Cette habitude d'évitement renforce l'idée que vous êtes impuissant, que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vous dites « je n'y arriverai jamais » et vous voyez que ça alimente le cercle vicieux de peur et de retrait, d'évitement. Ce lien montre que votre esprit et votre corps s'influencent mutuellement. Mais il existe un moyen de briser ce cercle vicieux. Et maintenant, nous allons entrer dans le monde fascinant de votre cerveau et surtout de ses capacités à changer. Et je veux parler de la neuroplasticité, votre super pouvoir caché. Oui, votre cerveau est vraiment magique. Et saviez-vous que votre cerveau est comme une forêt vivante? Ce n'est pas comme un moteur, comme on croyait au départ, un moteur avec des câbles qui s'usent. Alors certes, le cerveau s'use un peu, mais ça se reconnecte, c'est-à-dire, je vais vous expliquer un peu mieux, c'est comme une forêt vivante. Chaque pensée que vous avez, chaque habitude que vous adoptez, va créer dans la forêt des sentiers. Et si vous marchez dans la forêt tous les jours sur le même chemin, au fil du temps, ce chemin va devenir une piste bien tracée, les mauvaises herbes ne vont pas pousser, alors que les autres sentiers que vous n'empruntez pas vont être peu à peu recouverts de végétation, de ronces. C'est exactement ce que fait votre cerveau avec vos habitudes de pensée. Et vous allez donc changer les vieux chemins. Si vous prenez toujours le même chemin négatif, il devient une autoroute des pensées négatives, comme je le dis souvent à mes clients. Vous renforcez ces pensées qui se répètent, et sans vous en rendre compte, elles deviennent vos réflexes. Une habitude, une mauvaise habitude, comme fumer. Et si vous commencez à emprunter des chemins plus positifs, bien,
ces anciens chemins, vont finir par disparaître sous la broussaille, comme on l'a vu tout à l'heure. Créer de nouvelles habitudes de pensée revient à ouvrir des routes, vraiment des sentiers, défricher cette forêt. Voici un exemple concret. Si quelqu'un ressent une panique intense en public, eh bien si cette personne pense « je vais perdre le contrôle, tout le monde va le voir, je ne pourrai jamais m'en sortir », eh bien évidemment ces pensées vont devenir son chemin principal, renforcé par chaque expérience qui se passe mal puisqu'il se dit ça. Mais lorsque cette personne commence à pratiquer des techniques pour changer ses pensées négatives, pour calmer ses émotions et s'exposer petit à petit à sa peur de parler en public, eh bien avec de la patience et de la répétition, elle peut apprendre à se dire c'est juste une sensation, ça va passer, je vais rester calme. Bien, au bout d'un moment, cette personne, donc, avec la répétition, la panique va diminuer et ces nouvelles habitudes de pensée deviendront naturelles. Et ça peut vous aider vous aussi à mieux gérer l'anxiété au quotidien. Alors, comment utiliser cette capacité de votre cerveau à changer? Eh bien, voici des actions concrètes à mettre en place, comme je vous avais promis, dès aujourd'hui. Eh bien, tout ce que vous allez pouvoir faire, eh bien, vous allez déjouer ce cercle vicieux, c'est d'abord comprendre le fonctionnement. Là, vous avez compris le fonctionnement de l'impuissance et de l'anxiété. Donc, maintenant, je vous donne le premier outil. Ces réactions automatiques ne sont pas une fatalité. Et comment les changer? Ben voilà, comment Thomas, un de mes clients, a commencé. Il a observé ses réactions face à l'anxiété, puis il a appliqué les techniques une par une. Et en quelques semaines, il gérait déjà ses crises. Il a changé ses croyances comme « je suis faible, rien ne changera ». Vous voyez que toutes ces pensées ne sont que des pensées. Vous allez les imaginer comme des programmes obsolètes, trop vieux dans un ordinateur. Et avec les bons outils, ces programmes peuvent être désinstallés et remplacés par des nouveaux programmes. Par exemple, remplacer le « je suis incapable » par « j'apprends chaque jour à mieux gérer la situation ». Et ça peut vous sembler simple, bateau, mais à force de répétition, vous arrivez à reprogrammer vos réflexes mentaux sur le long terme. Prenons un exemple, quelqu'un qui se répète constamment qu'il est voué à l'échec. Eh bien, il peut avec le temps intégrer cette nouvelle phrase « je fais de mon mieux » et c'est déjà une réussite. Et ce changement progressif, renforcé par des actions concrètes, c'est-à-dire s'exposer à sa peur régulièrement, petit à petit, sur des petites situations, eh bien, ça crée des nouveaux sentiers dans le cerveau qui vont vous permettre d'affronter les situations avec plus de calme et de confiance. Donc, l'impuissance apprise est un réflexe, mais vous avez vu que vous avez le pouvoir de le changer. Les crises d'angoisse sont des réactions que vous pouvez maîtriser, comme l'ont fait des centaines de mes clients. Votre cerveau est capable de créer des nouveaux chemins à tout moment de votre vie. Et si vous commenciez déjà aujourd'hui, parce que je partage avec vous une vidéo claire, structurée, totalement conçue pour vous accompagner pas à pas. C'est un plan d'action en 4 étapes. Elle ne sera pas à disposition sur YouTube. Un plan d'action en 4 étapes qui va vous montrer exactement comment vous pouvez reprogrammer votre cerveau et vous débarrasser des crises d'angoisse. Vous allez découvrir des techniques simples pour reprendre le contrôle et renforcer votre sérénité au quotidien. Petit ajout rapide, j'ai oublié de dire que cette vidéo est totalement offerte et vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. À très bientôt.